Bonjour et bienvenue dans cette vidéo Elgamificator. Aujourd'hui nous allons parler des buts à court et à long terme. Il s'agit de techniques de base si vous cherchez à fidéliser vos utilisateurs. D'abord les définitions. Dans un jeu, on distingue deux types de buts. D'abord le but final, unique, qui marque la fin du jeu. Ensuite, les buts à court terme. Ces buts à court terme permettent de reproduire à petite dose le plaisir provoqué par la réalisation du but final. Pour pousser votre joueur à continuer l'expérience, vous devez imbriquer des buts intermédiaires sur le chemin du but final afin de garder la motivation intacte. Quels sont les avantages des buts à court et à long terme? Pour faire simple, les buts à court terme et à long terme donnent à l'utilisateur la certitude de la réussite. Ils ont un impact positif sur la psychologie du joueur. Ils produisent un avant-goût du triomphe final. Faire accomplir au joueur des buts à court terme permet de renforcer l'espoir de succès. Le joueur acquiert la certitude qu'il réussira le challenge fixé par le jeu. Plus les buts intermédiaires sont faciles à réaliser, plus le joueur sait que le but final est atteignable. L'astuce est donc de simplifier au maximum les actions à accomplir et de toujours préciser quelle est la prochaine action. C'est de cette façon qu'on arrive à obtenir du joueur qu'il reste concentré dans l'expérience plusieurs dizaines de minutes dans un jeu. Il n'a aucun obstacle et il sait où il va. Voici un exemple de l'usage de la technique de la certitude du succès dans les jeux vidéo. Dans le jeu bien connu Candy Crush Saga, il ne se passe pas 3 secondes avant que le joueur ne réalise un but à court terme. Créer une combinaison de bonbons, complexe ou simple, est l'accomplissement d'un but de plus vers le succès du niveau. Dans la psychologie du joueur, l'accomplissement constant de buts à court terme participe à l'excitation et au renforcement du comportement. J'accomplis des buts à court terme facilement, je sais que j'en tire un bénéfice pour la réussite du but final. Tant que le challenge n'augmente pas de manière qui paraît insurmontable, je continue de jouer et je renforce encore mon comportement. Pour être encore plus efficace, le jeu doit matérialiser la réussite de ces buts intermédiaires par des feedbacks. Dans Candy Crush, il s'agit de fournir des feedbacks sonores et visuels, les bonbons qui explosent par exemple. Cela montre au joueur qu'il est productif. Et donc, cela montre que l'expérience n'est pas vaine et qu'il peut continuer à jouer pour continuer de progresser. Mais alors, comment utiliser ces techniques dans vos applications qui ne sont pas des jeux? Pour vous mettre sur la voie, voici l'exemple de l'application éducative Duolingo qui utilise la technique de l'arbre de progression. L'écran que vous voyez représente les compétences que peut acquérir un utilisateur qui souhaite apprendre l'espagnol. Chaque cercle correspond à une leçon. Maintenant, si l'on dézoome l'arbre de compétences, on peut se rendre compte que le chemin de l'apprenant est tracé du début à la fin. Chaque cercle est une petite étape, un but intermédiaire vers l'acquisition de l'expertise. Ce qui est intéressant avec cette technique, c'est que l'utilisateur peut visualiser son parcours. Dès qu'il commence son apprentissage, l'élève sait ce qu'il va devoir accomplir, et cela diminue l'incertitude sur sa capacité à atteindre son objectif. Mais au fait, cette technique ne vous rappelle rien? Eh oui, il s'agit bien de celle utilisée sur l'écran de visualisation des niveaux du jeu Candy Crush Saga. Elle permet au joueur de voir ce qu'il a accompli et lui montre ses prochains objectifs. Idéal pour encourager et fidéliser à long terme. En résumé, si vous voulez que votre utilisateur réalise ce que vous lui demandez, donnez-lui confiance en lui faisant accomplir des buts à court terme. Pour ce faire, prenez le but final de votre utilisateur, divisez-le en petites étapes et vous obtiendrez une bonne base de travail pour créer les buts intermédiaires. Les résultats sur la fidélisation seront immédiats. Pour avoir encore plus de techniques et d'astuces pour fidéliser vos utilisateurs, suivez la chaîne ou allez faire un tour sur le site elgamificator.com.